Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Une nouvelle petite vidéo concernant la réduction de vitesse que M. Macron et ses amis nous préparent, de passer de 90 km/h à 80 km/h sur nos nationales. Et c'est vrai que je pense quand même qu'on nous prend pour des lapins de 3 semaines. L'intention est bonne, l'intention est bonne, mais je vois pas en quoi ça va. 10 km/h, je vois pas en quoi ça va changer les choses. Alors maintenant, faisons une parenthèse. Imaginons que le gouvernement, pour des raisons purement obscures, n'a pas voulu avouer les vraies raisons de tout ceci, c'est-à-dire, je pense, comme certains le laissent entendre, peut-être des économies sur le fuel, des économies sur beaucoup de choses. Là, d'accord. Ça fait du mal à personne de faire des économies, hein. Réduire sa note d'essence tous les mois, ça fait du mal à personne. Mais enfin, nous faire croire que c'est pour notre sécurité, on nous prend vraiment pour des lapins de 3 semaines. Euh, Ce qui m'agace là-dedans, plus que jamais, c'est que on s'attaque pas aux constructeurs. Comprenez, euh, le constructeur, lui, vous vend une voiture, il est pour rien de l'utilisation que vous faites après de cette voiture. Mais ce qui ne va pas, c'est que le constructeur vous fournit un véhicule en sachant pertinemment que ce véhicule va vous permettre de faire des conneries avec. Je parle en limitation de vitesse, hein, je parle pas si vous faites un casse ou autre chose. Je parle juste en limitation de vitesse. Il sait pertinemment que vous allez déconner, peut-être, avec ces limitations de vitesse. Alors prenons le 130 km/h, parce que c'est le maximum autorisé en France. Hein. On va pas parler des autres, parce qu'on va jamais s'en sortir. Mais il sait pertinemment, ce constructeur, qui vous fournit un véhicule qui va vous permettre de dépasser le 130 km/h. En quoi, sachant qu'il fait cela le dédouane d'une responsabilité qu'il pourrait avoir euh, concernant les lois en vigueur. Je pense que quand il y a des lois en vigueur et qu'on vous dit vous ne devez pas dépasser les 130 km/h sur les autoroutes ou sur les voies autorisées à cela, on ne doit pas fabriquer un outil qui va vous permettre de le faire. On ne doit pas. Je vois pas. Là, il y a un illogisme. il y a, il y a presque un acte. Enfin, pour moi, c'est un acte irresponsable que de créer des voitures, sachant de créer des voitures qui ont des puissances phénoménales, sachant que dans le pays en question, la France en l'occurrence, euh, la vitesse est limitée à 130. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais la France n'est pas le seul pays, il y a l'Allemagne, il y a l'Italie, etc. Moi, j'ai été en Allemagne, hein. J'ai un véhicule qui me permet de rouler vite, et pour la première fois de ma vie, quand j'y ai été en Allemagne la première fois, j'ai pu tester mon véhicule, et c'est vrai que sur les portions autorisées, parce que c'est par portion, j'ai atteint le 200 km/h. Je me suis jamais senti réellement en danger, et j'ai toujours vu les conducteurs allemands prendre toutes les précautions, appel de phare, etc., pour signaler leur présence dans ces sections où on conduit vite. Mais euh, comment on peut envisager de dire que les constructeurs sont dédouanés alors qu'ils fournissent un outil qui va permettre aux gens de se laisser aller à la tentation? Encore une fois, je le répète, vous êtes responsable, hein, de ce que vous faites avec vos voitures. C'est indéniable. Tout le monde. Hein. Mais euh, comment trouver normal que les constructeurs
qui vous soumettent à la tentation et qui vous fournissent des véhicules hyper puissants euh, puissent être dédouanés de toute responsabilité. Ça me... Voilà, ça me... Alors c'est sûr que c'est plus facile de s'attaquer au peuple que de s'attaquer à Mercedes, Porsche, Ferrari et j'en passe et des meilleurs. Mais, enfin bon, je vous laisse réfléchir là-dessus. À plus tard.